Vous regardez le top de l'information, un concept à Ricochet Communication. Bonjour, les prochaines législatives au Bénin auront tout l'air d'un champ de bataille, prédit l'informateur. Une bataille politique déterminante pour l'avenir de plusieurs partis et hommes politiques et qui s'apparente à un rendez-vous crucial au regard des enjeux et défis. Le niveau du débat politique va monter d'un cran. Le matinal observe la 19e circonscription électorale et annonce un véritable ouragan qui risque de s'abattre sur le parti du renouveau démocratique, orphelin depuis peu de deux figures importantes qui ont pris leur distance. Jean-Claude Roussou, ministre de l'Énergie, et Mathurin de Chacus, opérateur économique, ont claqué la porte du PRD. Pour ces deux ex-alliés du président Rumbidji, la parole donnée est sacrée et leur amitié avec le président Talon n'est pas marchandable. Le parti du renouveau démocratique est dans tous ses états et ne rassure pas le premier questeur de l'Assemblée nationale. Valentin Roudé, élu de la 6e circonscription électorale, a préféré rebrousser chemin, informe le Béninois Libéré. Précédemment annoncé au plus près du PRD, le député Roudé sera finalement membre du bloc républicain, proche du chef de l'État autant que l'Union progressiste, qui tient son congrès constitutif au cours du week-end prochain, écrit l'événement du jour. Pour Matin Libre, Maître Adrien Rumbidji est désormais tout seul dans sa bulle et n'attire plus personne. La lune de fiel entre le président du PRD et Patrice Talon suffit à décourager plus d'un qui ne voudrait pour rien au monde porter la croix avec le leader charismatique du PRD qui a pourtant réaffirmé sa détermination à toujours accompagner les actions du président de la République. La mouvance présidentielle éprouvée, l'opposition aussi. Plus rien ne va entre les principaux leaders qui se déchirent au point de susciter le départ des forces courues pour un Bénin émergent, rapporte Aboubacar Takou du Béninois Libéré. De la tension est aussi remarquable par le nouvel observateur dans la maison justice. Les hommes en toge ont adressé à la Cour constitutionnelle un recours en inconstitutionnalité du texte de loi portant création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. En bref, à la une de la Nation, la télévision numérique terrestre entrera dans sa phase opérationnelle d'ici quelques semaines. Le gouvernement y tient et a mandaté la ministre de l'économie numérique qui a visité ce lundi 26 novembre 2018 le site d'Abomey-Calavi qui accueille l'une des installations fonctionnelles de la TNT. En gros titre, Fraternité consacre du temps à l'analyse du bassin cotonnier qui ne serait pas menacé par l'utilisation des pesticides. À Malanville et à Candy, le groupe de presse Canal 3 se rapproche des populations par l'ouverture de 2 antennes et le lancement de la radio Dialogue FM. Enfin, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest mobilise plusieurs acteurs une semaine durant sur le thème de l'inclusion financière. La rentrée pour nous est synonyme aussi bien d'efforts dans l'amélioration de la satisfaction de notre clientèle que d'efforts dans la proposition de nouvelles solutions aux professionnels des métiers de l'audiovisuel et de la communication. Et c'est bien pour cela qu'est née, à Ricochet, la prod. Vous êtes graphiste, vous êtes monteur, vous êtes ingénieur, vous êtes architecte. Vous avez des clients, vous avez des opportunités, mais pas de matériel pour travailler. Nous avons pour vous du matériel de dernière génération avec la dernière version de tous les logiciels. Nous sommes à Cotonou, au quartier Sikekoji, en face de l'ex-Papagalo. Contactez-nous en nous appelant au 97 14 60 00 ou envoyez-nous un mail à l'adresse aricochetcom@gmail.com.